Hey les gars, I am back. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du business en ligne, des entrepreneurs en ligne, le plus connu Yomi Denzel, hein. Et sachez une chose, c'est que c'est très compliqué de faire du business en ligne. Faut arrêter de croire toutes ces techniques marketing qu'on vous met dans les pubs, dans les vidéos d'entrée de tunnel, dans les tunnels de vente où vous avez les vidéos, ouais, vous allez réussir, vous allez faire vos premiers 10 000 euros par mois, vos premiers 1 000 euros par jour, etc., etc. Ça demande énormément de travail, rien n'est facile. Et j'en ai fait les frais, l'expérience, mais beaucoup d'expérience. Je pense que beaucoup de gens ont acheté des formations sur Internet et peu de gens ont acheté autant de formations que moi j'ai acheté sur Internet. Euh, dans ma vie de tous les jours, je fais un petit peu d'argent de côté, je suis salarié bien évidemment, et j'ai priorisé vraiment les formations en ligne parce qu'à chaque fois j'étais attiré par cette chose. Et j'ai compris aussi le message qu'on me disait au début, justement, de ne pas être attiré par le syndrome de l'objet brillant, d'acheter tout de suite la nouvelle formation, tendance, la mode. J'ai arrêté ça. J'ai continué dans certains domaines pour trouver des mecs ultra nichés sur les canaux Telegram, des chaînes YouTube pas très connues, des mecs qui émergent. J'adore ça. Et au final, bah, c'est toujours pareil. Il n'y en a aucun qui fait la diff. Il n'y en a aucun qui donne une recette magique où tu te, bah, voilà, tu fais un peu de l'argent facile, quoi. Et me dites pas, ouais, mais moi, avec le trading, j'ai trouvé un gars sur TikTok, il m'a fait faire 500 euros. Mais t'as fait 500 euros une fois. C'est pas 500 euros par mois, c'est 500 euros une fois. Vous comprenez pas, ouais, on va gagner 500 euros par mois. Non, c'est faux, vous ne gagnez pas 500 euros par mois, vous gagnez 500 euros une fois. Après, on repère des taux. Et donc, j'ai testé énormément de business. J'ai regardé énormément de contenu aussi gratuit pour savoir me renseigner sur tout le business. J'ai regardé énormément de contenu de toutes les pages des mecs. J'adore ça. Moi, j'ai pas Netflix. Faut savoir une chose, c'est que je ne regarde pas de séries. Beaucoup de gens le savent dans mon entourage. Je regarde que les documentaires financiers, business, entrepreneurial et psychologique. Et aussi un petit peu la politique, même si je commence à être dégoûté un peu de la politique. Forcément, il n'y a que du mauvais dans la politique, hein. Donc, euh, pour en revenir au sujet du business en ligne, j'ai commencé depuis 2017, première formation en ligne achetée. C'était celle avec Adam Swift. Enfin, à l'époque, c'était un crew, ils étaient deux. Et c'était pour comment se développer sur Instagram. La formation avait coûté 700 euros. Et au final, c'était pour apprendre à mettre des hashtags, apprendre à faire une photo correcte. C'était des débuts d'Instagram où ça allait cartonner, quoi, 2016-2017. Voilà, à l'époque, j'aurais dû m'en servir plus. J'ai pas osé faire des photos parce que je me sentais pas à l'aise aussi de faire des photos. Donc au final, ça m'a servi à rien, cette formation. Et après, j'ai enchaîné des formations du célèbre Tugan Barra. J'ai pris pendant l'époque du Covid, euh, profil mythique, ça pareil. Excusez-moi, mais ok, c'est ultra dur à faire. Faut monter, comme disait, une bécane pour faire 40 000 euros par mois. Envoyer des mails, des trucs. Laisse tomber. De toute façon, il ne marche même plus sa formation à l'heure actuelle. Je crois qu'il la brade ou il la laisse gratuitement, je crois. C'est pour vous dire. Ça a fait son temps et, euh, et les business se renouvellent sans cesse. Donc, pour trouver son pourquoi, pour trouver pourquoi on est fait, pour arrêter pour faire ce qu'on veut dans la vie, avoir un business qui nous plaît, c'est le plus important en fait. J'ai compris ça, c'est qu'il y a un business qui nous plaît. Moi, mon business que j'avais de la conciergerie, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, c'est un business qui me plaisait. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, malgré des problèmes, mais c'était du business concret. C'est du business réel. C'est ça que je recherche. Moi, j'ai besoin de ça pour me driver. J'ai besoin que les clients sont là, me toquent. S'il n'y a personne pour me driver, moi, je ne fais pas grand-chose, honnêtement. Et ça, je le ressens. Rien que pour faire une vidéo, il faut que je m'y mette, faut que je me la planifie, sinon il n'y a personne derrière. Des fois, c'est au freestyle, hein, un peu comme là, c'est souvent freestyle pour les TikTok, pour les Reels Instagram, pour tout, pour tout. Donc, pour trouver sa voie, il faut faire une multitude de tests. Il y en a, bon, bah, ils se lancent dedans et ils en font des vidéos, ça devient des entrepreneurs, ils vendent des formations en ligne. Ouais, regardez, j'ai appris le dropshipping. Enfin, il dit pas qu'il a appris par Emile Denzel ou je sais pas qui d'autre. Et au final, il a fait tant de ventes et il lance sa formation pour faire plus de ventes qu'il ne fait de ventes en dropshipping. Vous comprenez? C'est la formation qui les rend riches. Mais est-ce qu'il y a des vraies formations, je me suis dit, qui
te sort vraiment du cash? Alors oui, il y en a. En métier concret, donc il y a vraiment pour moi la conciergerie, tout ce qui est immobilier, c'est du concret, c'est du terrain. On vous apprend le terrain. Je pense que c'est ce qui mène le plus à la réalité. Un business que je fais en ce moment et qui est vraiment du réel, enfin, c'est un petit business, c'est pas du vrai business, mais c'est tout ce qui est achat-revente. Forcément, t'achètes, tu vois ça, t'achètes, tu leur vends plus cher. C'est la base des bases. Je pense que c'est tout le monde ce que tout le monde devrait faire, pardon. Et, et j'en fais un petit peu comme ça pour voir ce que ça donne. Il y en a, ils font ça dans les montres de luxe, mais pareil, il faut des sacrés filons. Euh, et c'est pas comme ça qu'on vend une montre de luxe aussi facilement, quoi. Faut connaître les bonnes personnes. Il y a une part de chance aussi, je pense, dans le monde du business. Tout le monde le dit hein, dans les vidéos, une part de chance. Mais il faut pas lâcher. Et donc, comme je vous disais, l'achat-revente, en ce moment, ça marche bien. C'est pas saturé, mais c'est très niché. Donc, c'est pareil, il faut trouver des bons filons. C'est assez facile si tu trouves, si tu t'y connais un peu, à force de faire les vides-greniers, les brocantes, la recherche sur Vinted, Le Bon Coin, Facebook Marketplace, Vestiaire Collectif. C'est un business intéressant. Mais je m'y consacre pas full. En termes de business intéressant aussi et concret, tout ce qu'est la vente. Donc forcément, on vend tout et rien. Mais là, je parle de vente transformationnelle, typiquement tout ce qui touche au closing, donc par téléphone et au setting. Il y a eu beaucoup de recrutement de faits et des gens intéressants qui font du closing et du setting. C'est-à-dire, setting, c'est écrire des messages euh, pour ensuite amener à l'appel donc de closing pour le closer. Et le setter prendra un tout petit pourcentage pour avoir apporté la personne s'il y a closing par la suite. Et ça, j'en ai fait. Du setting, j'en ai fait. Écoutez-moi bien, ça m'a rapporté zéro. Pourtant, je sais que j'ai amené des personnes au closing, que ça, la vente a été finalisée. Juste, je me suis pris une douille. Dans le marché business digital, c'est des requins, comme partout. Comme les gens vont te le dire dans le rap, dans la politique, tous les domaines, il y a des requins. Et donc, j'ai fait ça au mois de mars par un mec qui plaçait dans une entreprise, qui commence à faire de la pub là d'ailleurs, qui commence à se faire connaître. Et c'était cool, l'écosystème était cool en soi, toute l'application était cool. Et il me plaçait, c'est vrai, euh, vers un entrepreneur ou une entrepreneuse. Et je fais du setting pour elle. Elle me dit, bah, tu prends tant de commission et même un fixe jusqu'à prendre à 300 balles. J'ai jamais eu mon fixe. Et 2 fois coup sur coup, j'ai été changé 3 fois d'entrepreneur et il me dit que je faisais le taf super bien. J'ai demandé, je posais toutes les questions, j'avais leur WhatsApp en temps réel, on communiquait et ça m'a encore plus dégoûté. Vraiment, je suis dégoûté. Ne pas recevoir déjà cette petite somme, c'est 200 balles à 300 balles fixe, alors que si on n'apporte pas au closing dans l'instant T, tu dois recevoir ta somme, c'est écrit dans le contrat. Enfin, c'était même pas des. Il n'y a pas vraiment de contrat, même. Enfin, ils font pas de contrat dans le business. On va en parler aussi du contrat. Et ça m'a encore plus dégoûté. Je pensais que c'était une bonne opportunité. Vraiment. C'est bien vendu. Et ça va sans doute marcher. Mais j'ai vu que d'anciens élèves sont partis. Parce que le mec, il assure pas derrière. Comme il dit qu'il va assurer, machin. Ça paye pas. C'est tout des mecs sur LinkedIn, des mecs qui font des agents IA, il faut les booster, il faut un peu de chiffres, mais ils cherchent un setter pour s'augmenter, euh, pour augmenter leur chiffre d'affaires, mais au final, rien d'exceptionnel et c'est pas pérenne sur le long terme. Et le closing, ça marche toujours. Il y a eu son pic il y a 2 ans, ouais, je dirais 2 ans. Et là, ça redescend, les petits closers se font avoir et maintenant on retient que les gros closers. C'est une belle opportunité. J'en fais plus, mais je pense que si je devais y retourner, j'y retournerais. Mais pour l'instant, j'ai d'autres choses en tête. Par contre, je vous conseille forcément d'y aller. Alors, pour trouver les bons closers, devenir closer, ça, il n'y a plus trop de formation. Je sais que, à ce que j'entends les avis, hein, Closers Group, c'est plutôt pas mal, mais ça demande beaucoup de charbon. Et donc, on en vient à cette question-là. Comment trouver une bonne, un bon accompagnement, une bonne formation, pas trop chère et en même temps rentable? Je ne saurais vous dire. C'est chacun pour soi. Moi, j'ai dans l'idée, c'est de proposer quelque chose avec toute l'expérience que j'ai accumulée, toutes les formations
que j'ai payées, gratuites, ce que j'en comprends sur le monde des gens qui procrastinent, qui ne veulent pas se lancer, c'est se mettre à l'abri, c'est se sécuriser, mais pas avec des grosses sommes, avec des applications déjà, des technologies, pardon. Euh, voilà, moi je vais essayer de vous faire un produit pas trop cher, très sécure. Je pense que ce sera le nom d'ailleurs. Et qui vous dira déjà, commencez par placer votre argent. Déjà, le temps passe si vite, il faut placer votre argent. Et je vous parle pas forcément de PEA, de trucs comme ça. Il y a encore d'autres alternatives qui arrivent. Il y a des applications en ce moment avec le pétrole, le gasoil, l'or, où tu peux faire un petit pic comme ça. Mais vous le faites une fois et le reste vous placez. Vous ne faites pas ça tous les mois. Ok? Il y a des moyens de faire des petites sommes, des petites grosses sommes, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on le fait une fois et après le reste on y place. Et après on revient sur des placements normaux. Et après vous faites un peu de vente aussi. Comme moi. Moi, je multiplie des petits business comme ça et je me sens plus à l'aise. Que du concret, que du terrain. Puis le reste, une fois qu'on a accumulé un gros pactole, on le replace soit sur d'autres placements, soit sur des achats immobiliers. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ceux qui ne font pas de gros business, qui ne vont pas se lancer corps et âme dans, par exemple, ouais, je vais faire du e-com, du dropshipping e-com, là, et je me lance corps et âme là-dedans, et j'espère faire 500 000, déjà, c'est des chiffres d'affaires. Et après, moi, en fait, je me sentirais pas épanoui, parce que c'est pas ce qui me drive. Vous voyez, il y en a, c'est des drives et tout, mais faut lancer des boutiques à chaque fois, et ça sera pas pérenne. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils feront dans 10 ans, les mecs? Moi, s'il faut rester salarié à côté, je resterai salarié. D'ailleurs, je vais peut-être me reconvertir dans un autre métier qui me fait kiffer. Il y a plein de métiers où tu prends ta com, qui sont super sympathiques, où tu as besoin d'être drivé, tu as des chefs, mais ils sont pas là parce que tu prends ta com. Après, tu es libre, c'est des commerciaux. Voilà. Parce que le fait d'être indépendant aussi, si tu arrives à t'autogérer, d'être super indépendant, mais full indépendant, c'est aussi une bonne chose. Mais il y en a tellement maintenant qui deviennent indépendants, les coachs, les masseurs, les freelances. C'est vraiment la jungle. Et ça, je le recommande pas forcément. Il faut vraiment être très très fort dans ce milieu-là et tenir le coup parce que si on a des objectifs d'achat, des objectifs familiaux, pour que ce soit pérenne sur le long terme, bah, c'est pas quelque chose que je recommande. Mais c'est possible. Être freelance, tout le monde le sait, c'est possible. Encore une fois, il faut se battre et ça demande beaucoup de travail. Voilà, ce qu'on veut, nous, c'est le moins de travail possible, que ça nous rapporte des commissions et des plus-values. Alors voilà, j'ai essayé de condenser un peu plein d'infos comme ça, c'est un peu freestyle. Et j'y reviendrai sur le programme de Secure que je vais monter. Ça sera vraiment pas cher. Et je mettrai de bonnes informations dedans, de bonnes applications dedans, qui pour moi sont le plus importants à avoir quand on a entre 20 ans, 30 ans, même 40 ans et plus, hein, au final, et qu'on doit se sécuriser pour la vie. Ce que les gens ne vous disent pas forcément, même dans le contenu gratuit ou dans le contenu payant. Et pour ceux qui n'arrivent pas à se lancer corps et âme dans une formation, prenez déjà The Secure, le futur programme que je montrerai, et par la suite, vous verrez. Mais mettez-vous à l'abri déjà pour commencer via des petites sommes. Même si c'est 10, 20, 30, 40 euros, 100 euros. Souvent on met 100 euros de côté, c'est déjà très bien. Par contre, mettez pas de côté sur le livret A, ça rapporte rien. Voilà, j'espère que vous avez passé un excellent moment. C'est parti en freestyle comme d'hab. J'adore ça. Toutes les idées, elles sortent. C'est pas mes premières vidéos, mais c'est encore des vidéos que je fais pas très souvent sur YouTube, donc soyez indulgents. Vous pouvez laisser un commentaire, lâcher un like, et puis on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.